Ce garçon carbure d'enfer. Alors à vos stringing fugés, les filles, le con, c'est un véritable volcan. Il est hot, hot, hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure, right on. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, merde. Bonsoir, c'est Sébastien pour un nouveau billet 5 francs. Émergencien, émergencienne. Française, français. Limousine, limousinzin. Lémovis et Versa. Limoujo, limouchaude. Salut. Quelle joie de vous retrouver pour vous parler du roman de Gérard Mordillat. La Brigade du Rire, édition Albin Michel. C'est un titre attirant, n'est-ce pas ? Nous sommes de nos jours en France. Pour fêter les 30 ans de la victoire de son équipe de handball au tournoi des As de la région Île-de-France, Dylan, prof d'anglais, rameute les anciens de l'équipe. Ce sont les retrouvailles joyeuses des 7 mercenaires, mais 7 hommes en colère. En colère car ils sont révoltés par la tournure que prennent les événements dans leur pays, ulcérés de voir l'argent asservir les hommes. Il y a autour de la table Dylan, l'organisateur, Rousseau, le prof d'économie, l'enfant loup, mécano coureur de jupons, Isaac, alias Zach, le distributeur de films, Hurel, le chef d'entreprise puncher et lecteur de Marx. Ça existe encore, ça ? Et oui, c'est en voie de disparition. C'est ça. Il y a aussi Kowalski, alias Cole, syndicaliste licencié de l'imprimerie dans laquelle il a rencontré Betty, sa maîtresse. Lui, c'est le véritable chef de la bande, car tout le monde se tait quand Cole cause. Ah bah ouais. Efficace. Mais nous trouvons aussi des femmes dans cette aventure. Les frangines Dorit et Muriel, 2 bombasses délurées et chaudes comme une baraque à frites. Je vois que ça te fait dresser l'oreille, Florian. Ouais, j'écoute. Puis bon, moi, l'expression chaude comme une baraque à frites, ça me fait marrer parce que ça me rappelle un peu ma jeunesse. Il y a aussi Susanna l'infirmière et Victoria l'invitée surprise. Les premières pages nous racontent les retrouvailles, pleines de joie et de nostalgie. Elles nous présentent aussi les personnages, leur parcours de vie et leurs blessures, profondes ou superficielles, guéries ou toujours béantes. Ce sont des trajectoires différentes qui convergent sur là chez Dylan. Un flot de souvenirs, des âmes rebelles et malmenées, des vies en équilibre, cabossées, écorchées. La soirée est un baume apaisant. On rit, on s'amuse et on se chambre. Si les physiques se sont un peu altérés, les esprits sont toujours aussi vifs et insoumis. Au-delà du vécu, c'est là que réside le vrai lien entre ces personnes, leurs idées. L'alcool aidant, les langues se délient, et ce n'est pas sale. La conversation dérive sur la finance et l'argent qui opprime les nations. Chacun y va de son exemple, de son expérience. Ils maudissent ces troubadours du capitalisme qui prônent les pires mesures. L'un d'entre eux cristallise la colère. C'est Pierre Ramu, éditorialiste au magazine Valeurs Françaises. Il défend une ligne très dure. Baisse des salaires, le SMIC, moins 20%. Augmentation du temps de travail à 40, voire 48 heures hebdomadaires. Bah tiens. Ben oui. Productivité maximum. Travail le dimanche, retraite à 65 ans si vous n'êtes pas mort. Tout cela pour concurrencer les Chinois et les pays émergents. Et puis, d'un coup, ça dérape. Pourquoi ne pas kidnapper Pierre Ramu, l'éditorialiste zélé vendu au grand capital ? Le kidnapper pour le faire travailler, en lui appliquant toutes les fameuses mesures qu'il préconise avec tant d'éloquence. C'est un plébiscite. C'est normal. Pierre Ramu est victime d'une véritable opération commando. Il se retrouve dans un bunker sous le garage de l'enfant loup. Pour les 100 prochains jours, il va se retrouver face à face avec une perceuse à colonne. Pendant plus de 3 mois, il va percer des plaquettes de duralumin à la chaîne. Ça lui fait les pieds un peu. Hein. Exactement. Ouais, hein. Toi, t'es poli, moi j'aurais dit autre chose. Ouais. C'est lui et la machine. Automate de chair et de sang. Il devient peu à peu lui aussi une machine. Ce travail abrutissant. Ce rythme inhumain lui retire peu à peu ce qui fait de lui un homme. Il devient une ressource que l'on exploite jusqu'à son usure totale. Alors que l'on avance dans l'histoire, on ne sait jamais ce qui va se passer. Comment va évoluer Pierre Ramu ? Ses idées vont-elles résister à l'épreuve du réel ? Les ravisseurs du rire vont-ils s'en sortir ? Ce rap est une bombe à fragmentation. Je fais bien la bombe. Tu fais super bien la bombe. Il agit comme un révélateur pour chacun des protagonistes. Les effets qui vont survenir ne sont pas tout à fait ce que l'on attend. L'histoire prend un virage inattendu et part dans plusieurs directions pour notre plus grande joie. À travers ce récit de révolté, Gérard Mordillat nous passe à la loupe notre société qui se délite, se déchire. Il nous rappelle que Marianne était jolie.
Avant. Avant. Ça, c'était avant. Il met sous le projecteur ces vies qui dérivent, broyées par la course aux bénéfices. Quand les chiffres deviennent des corps en souffrance, quand les statistiques s'offrent un visage alors que tout devient différent. L'auteur souligne les incohérences d'un système à bout de souffle et les contradictions de ses serviteurs zélés. Chers auditeurs, quand je lis, je pense à vous. Alors je vous ai cueilli quelques fleurs parmi les pages. Quel Approchez poète. votre oreille des enceintes. Plus près encore. Encore un peu Attends, je plus. vais monter un petit peu Voilà. au général. Tac. Son seul bien, c'était lui. Le territoire de son corps étroit, de sa peau, la puissance de ses muscles, de ses nerfs, son intelligence, sa combativité. J'aime quand tu me décris comme ça. N'est-ce pas ? C'est tout toi. Ou encore cette scène de sexe. Elle voulait que ça dure. Ne pas s'abandonner sans résister à l'incendie de tous les méridiens du corps. C'est plutôt profond. C'est beau, non ? Ouais, c'est très beau. Ce roman très bien écrit est un bonheur et une claque à la fois. Gérard Mordillat prouve qu'il vaut mieux montrer que dénoncer. Une histoire pétrie d'humanité. Chers gémères anciens, enrôlez-vous dans la brigade du rire. Vous verrez du pays. Refusez de vous soumettre et lisez dans un grand éclat de rire. La prochaine fois, je vous parlerai encore d'un livre, d'un gars du coin. Ah. D'ici là, bonne bourre, restez cool et n'oubliez pas de contempler les étoiles. On rappelle juste que c'est Gérard Mordillat, La Brigade du Rire, un roman édité par Albin Michel, dispo à peu près partout. Tout à fait. Et si Seb vous a fait rêver, si le billet à 5 francs a répondu à son appel premier, eh bien rendez-vous à la librairie.